Alors, je vais vous demander, bien évidemment, d'être très attentifs, parce que c'est des gens à la fois nerveux et pressés qui vont s'adresser à vous, et puis qui vont venir même ici, parce que vous entendrez mieux. Il y en a qui ont des schémas à montrer un peu, tout ça, parce qu'ils pourront pas trop les montrer, en fait. Voilà. Si vous voulez utiliser l'ordi pour écrire des choses, on peut voir ce qu'il y a sur l'ordi, mais je sais pas trop. Et puis voilà, c'est tout. 1 minute par personne, ça vous va? Vous êtes combien? Vous êtes une vingtaine, même pas? Vous êtes une grosse quinzaine? Allez, 1 minute par personne, je lance le chrono. Alors moi, mon pitch n'est pas tout à fait prêt parce qu'on m'a poussé au devant de la file, mais je vais faire avec. L'idée, ce serait de faire un jeu, physique ou non, auquel on peut jouer de différentes façons. Qu'on peut être les yeux bandés, avec différents handicaps. Donc pour différents types de personnes, aveugles, sourds, quelqu'un qui peut pas lire. Donc ça serait des cartes où le texte est rendu illisible, et que ça soit le même jeu auquel tout le monde participe avec un handicap différent. Et voilà. Bonjour. Alors c'est ma première game jam, donc soyez indulgents. Moi j'ai juste une petite idée de jeu de stratégie autour d'un écosystème, donc faire en sorte d'avoir plusieurs plantes peut-être qui vivent ensemble. L'idée ce serait d'avoir des liens entre ces différentes plantes. Et en fait de gérer en fait les liens positifs et négatifs entre elles via des modifications des plantes pour obtenir une harmonie. Voilà, donc si ça vous intéresse, venez me voir. Alors, petite précision, et je vais demander à vous deux de le refaire. Donnez 3 informations supplémentaires que sont votre prénom, le nom de code de votre jeu et ce que vous cherchez comme profil. Et toutes les personnes qui écoutent, là, y compris celles dans la queue, je vous invite à noter, dès que vous avez un petit pitch qui vous a vendu du rêve, le nom de la personne, le nom de code de son concept, et puis d'aller la voir derrière si son concept vous a plu. D'accord. Voilà, donc voilà. Alors moi, c'est Mehdi, et mon nom de code, ce sera, pour le jeu, c'est écosystème. Voilà. Et tu cherches quoi comme personne? Moi, je suis développeur, je cherche des designers, voilà. Ok, donc moi mon nom c'est Gary. Merci. Le nom de code du projet ça va être Handicap et je suis programmeur et game designer. Donc je pense que tout le monde peut rejoindre l'équipe. On se débrouillera pour faire un jeu avec les spécialités concernées. Merci. Bonjour, je m'appelle Marco et le nom de code c'est Adam et Ève. Ça c'est après une histoire de science-fiction que j'ai lue il y a des décennies, donc c'est pas original, c'est pas moi, mais c'est intéressant pour montrer la diversité. Il y a 2 extraterrestres qui sont semblables à des oiseaux. Ils arrivent à visiter la Terre vierge, donc il y a que des forêts et des animaux. Et ils ont l'idée que les seuls êtres intelligents dans l'univers sont des oiseaux. Qu'est-ce qu'il arrive à voir? Il voit 2 humaines qui ne savent pas qu'ils sont des humains, mais nous savons qu'ils sont des humaines. Ils sont Adam et Ève. Ils sont les seuls représentants du genre humain. Et ils sont en train de chasser pour leur survie. Et ils chassent un oiseau. Donc, le joueur va prendre le rôle d'être un des visiteurs extraterrestres et il faut qu'il décide quoi faire. Intervenir pour sauvegarder les seuls êtres intelligents, ceux qu'ils pensent qu'ils sont les seuls êtres intelligents de l'univers, c'est-à-dire les oiseaux, donc tuer Adam et Ève, ou laisser la nature faire son cours et sauvegarder la diversité. Bon, c'est tout. Moi, je peux travailler sur le design du jeu, mais je ne suis plus développeur depuis 20 ans, donc j'aurais énormément besoin de développeurs et tous les aides sont bienvenus, donc graphistes, etc.
Merci. Bonsoir, donc moi c'est David, et donc j'aimerais faire un jeu sur la diversité génétique en fait, la diversité génétique, donc un terme un peu plus scientifique, donc la sensibilisation à ce sujet, le nom de code ce sera banana split, parce qu'en fait il se trouve que par exemple les bananes, toutes les bananes qu'on mange sont issues de la même, même pas espèce en fait, le même, c'est ça, elles sont toutes le même, voilà, la même banane en fait, c'est, merci. Le même individu, c'est ce que je cherchais. Le même individu, et par exemple, au XXe siècle, justement, on avait d'autres bananes, on s'en souvient pas, mais on a mangé d'autres bananes, et il y a eu une épidémie d'un virus, je crois, ou d'une bactérie, je sais plus, enfin une épidémie maladie, qui a wiped out toutes les bananes qu'on avait. Et on a eu les scientifiques, ils ont fait merde, il faut qu'on invente une nouvelle banane. Et du coup, ça risque d'arriver aujourd'hui aussi. D'ici, voilà, c'est prévu, ça va arriver, à un moment il y aura bien une maladie pour nous enlever nos bananes, et du coup il faudra inventer une nouvelle banane. Du coup oui, pardon, c'est 30 secondes, oui, donc un jeu de gestion où... Ah, pardon. Du coup, voilà, et donc oui, il y a un jeu de gestion où tu as une production de bananes, et tu as le droit de payer, enfin le but c'est de faire le max d'argent, mais en même temps tu peux payer pour créer des nouvelles variétés de bananes, mais du coup ça te coûte de l'argent et ça te fait perdre, entre guillemets, c'est négatif, mais en même temps par tous les tours, je sais pas si par tour ou en temps réel, il y a une épidémie et ça peut t'enlever max de bananes, du coup il y aurait genre 3 gènes que tu peux changer, et le but c'est de survivre le plus longtemps avec le max de bananes, sauf que du coup si tu en fais trop de différentes, t'auras plus d'argent non plus. Donc faut essayer de trouver le bon compromis. Voilà. Et je cherche personne, en fait, on va le faire à deux, voilà, c'est bon. Il n'y a pas besoin de graphisme. Mais je vais présenter le concept. Donc, bonjour, moi c'est Julien Laguerre. Oui, donc Julien Laguerre, et donc le nom de projet c'est toutes les rivières coulent au même endroit. En fait, moi ce que je veux faire, oui pardon, je suis MS aussi, voilà, donc ne prenez pas peur trop vite. Donc en fait, ça consiste 5 peuples qui doivent, qui sont départagés sur une carte. Et en fait, ça va consister à chaque peuple va envoyer un émissaire pour discuter avec un autre. Et pour discuter, parce qu'en fait, la rivière qui est au centre, tout le monde la veut, en fait, tout le monde la veut pour soi. Donc il y a un peuple qui veut l'utiliser pour faire des recherches scientifiques, l'autre pour survivre, l'autre pour voilà, juste l'utiliser, que ça soit une ressource en plus. Et donc le but, ça va être voilà juste des dialogues où il faudra faire des choix sur les émissaires. Et avec 4 fins possibles, que je spoilerai pas. Si... voilà. Mais elles sont prêtes. Voilà. Hein, ah oui, pardon. Des graphistes, particulièrement pour les émissaires, en fait, durant les dialogues, je pense 7 ou 8 voilà, phases de dialogue. Enfin, non, pas de dialogue, mais d'expression. Voilà. Et des progs, et puis voilà, la musique, c'est moi qui la ferai. Voilà. Donc bonsoir, moi je m'appelle Vincent, et le concept de jeu s'appelle Roll for Your Life. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent un jeu qui s'appelle Real Lives, je sais plus. Enfin l'idée c'était un jeu, une progression, on va dire, qui se basait sur des statistiques pour déterminer ce qui se passait dans notre vie. Si on avait un boulot, si on avait un accident, qu'est-ce qui se passait derrière, etc. Et j'aimerais créer une version physique ou hybride de ce jeu, en fait. Donc je sais que j'ai l'impression d'avoir un peu pompé quelque part. Mais l'idée pour moi, c'était en fait d'avoir un jeu de rôle où on randomise nos stades de départ, donc on verra bien qui on est, où on est né, etc. Et en fonction de ces stats, on pourra se retrouver face à des événements et avoir des modificateurs de lancer de dés par rapport à dans quelle catégorie socio-professionnelle on est, qui étaient nos parents. Par exemple, devenir alcoolique, c'est beaucoup plus probable si on a eu des parents, une famille alcoolique. Donc on aura un modificateur de plus 20 si on fait un lancer là-dessus. Voilà, c'est bon, j'ai fini.
Donc je m'appelle Vincent et le projet s'appelle Roll for Your Life. Et je cherche un peu de tout quelque part parce que le jeu peut être adapté de différentes manières. Voilà. Alors, salut, moi c'est Gabriel et voici Julie. Alors, on n'a pas de nom de code, donc on va en trouver un maintenant. C'est Magical Girls. Alors en fait, le principe, c'est on incarne une ancienne Magical Girls qui a vieilli et tout, et donc maintenant elle est devenue coach de Magical Girls. Donc elle s'occupe de former des nouvelles équipes de Magical Girls, et là elle a sa nouvelle équipe, elles sont 5, et elles doivent se taper contre leur premier monstre. Le gros problème, c'est que elles sont pas en état. Il y en a une qui est en pleine crise d'angoisse, il y en a une autre qui est en pleine crise de nihilisme et tout. Et en tant que coach, vous devez les pousser à se taper. Donc vous devez aller les voir, leur parler, éventuellement les convaincre. Et suivant, si vous le faites bien ou pas, vous butez le monstre, ou le monstre vous bute, ou pire. Et voilà. Et je suis GD/MouesFrog, Julie est graphiste, ça. Et on cherche des personnes pour compléter votre équipe. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. Salut. Bonjour, je m'appelle Julie. Mon projet, ça devrait s'appeler Slam. C'est un jeu d'affrontement avec des joueurs sûrement sur carte. On a plein de joueurs différents. Je sais pas, des vieilles dames, des démons, des ramasseurs d'ordures ou autres, ou des programmeurs. Et le but du jeu, ce serait de faire un affrontement Slam sur scène, à base de trucs un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre, par exemple des faits culturels intrigants ou des insultes faire, où on dirait tu manques de vitamine D. Et en fait le but ce serait de faire monter la jauge de fun du public et de pas faire trop monter la jauge d'ennui. Voilà, c'est fini. Alors, je cherche des gens rigolos parce que ça va pas forcément être un jeu avec de la programmation. Donc voilà. Bonjour. Alors, ils sont pas finis. Moi, c'est Dimitri. Notre projet j'ai un petit groupe, s'appelle Chroma. Alors en fait, le but ce serait d'avoir un jeu un peu allégorique, un peu type mythologique, où on incarne un prisme. Et le prisme sort d'une statue qui va aller rencontrer une statue complètement vide de couleurs, dans un monde lui-même vide de couleurs. Et le prisme, donc en gros, ce sera un peu un jeu de plateforme. Le prisme doit aller chercher les 7 couleurs. Alors il y a un code avec les ennemis, les rouges peuvent être touchés par les rouges, etc. Et ces 7 couleurs sont une sorte d'illustration du fait qu'il faut la diversité pour aller buter la grosse statue sans couleur à la fin. Et donc la principale caractéristique graphique du jeu, ce serait que ce monde serait sans couleur et évoluerait avec l'acquisition des couleurs, graphiquement mais aussi musicalement. Oui, moi je suis Robin et je suis musicien, donc j'ai amené mon matériel là-bas. Et l'idée ce serait qu'à mesure que le niveau se déroule, donc qui démarre en noir et blanc sans couleur, à mesure qu'on récupère les couleurs, on pourrait faire en sorte que la musique évolue toujours autour du même thème qui accompagne le niveau et qu'il y ait une accumulation orchestrale ou dynamique de la musique à mesure que les couleurs s'accumulent aussi et qu'on ait donc un thème très étoffé donc pour le boss à la fin du niveau, quoi. Donc voilà, le jeu s'articule autour de l'idée de la diversité du gameplay, et surtout de l'esthétique en fait, une diversité de couleurs qui se rassemblent à la fin pour former un jeu plus coloré, plus agréable à regarder, supposément. Pour l'instant on est 4-5, dont un dev, mais pourquoi pas, oui, on peut chercher un développeur supplémentaire, un artiste supplémentaire. Niveau dev, je pense que c'est pas mal. Ouais, absolument. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi c'est Tsima, je suis graphiste 2D et mon jeu s'appelle La Prison Dorée. On incarne en fait un oiseau, enfin un animal dans un entre guillemets zoo qu'on ne sait pas encore. On est en fait un oiseau ou un panda qui on est dans une jungle, mais on va explorer petit à petit et on va se rendre compte qu'il y a quelques éléments qui sont un peu faux ou pas du tout compréhensibles, comme des spots de lumière, des conduits d'électricité ou des bouches d'égout, pas trop logique dans une forêt ou dans une jungle. Et petit à petit, plus on trouve ces indices-là, plus on va comprendre qu'on est en fait dans un zoo et on va essayer de s'en sortir une fois qu'on a qu'on trouve les éléments pour pouvoir sortir de ce zoo.
Voilà, alors graphiste 2D qui a besoin d'un programmeur, d'un sound designer, d'un codeur et d'autres personnes. Hein. Bon, et puis voilà, vous avez tout compris. Hein. Et je sais pas, vive la jam, c'est beau avril. Hein. Ah bon. Bonjour à tous, je m'appelle Edwige et le projet que je propose, petit nickname que c'est Satellite. Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Catherine Cesarski, je pense que personne ne connaît, qui est une des astronomes les plus connues du XXe siècle, malgré tout dans sa discipline. Elle a notamment dirigé l'Agence spatiale européenne et elle a envoyé un satellite dans l'espace. Et donc ce que je propose de faire, c'est un jeu de rôle biographique. C'est de mettre le joueur dans les pas de cette femme avec ses, on va dire, un peu les anecdotes qu'elle a subies, des choses qui étaient compliquées, mais à la fin ça se finit bien puisque elle arrive à envoyer son satellite dans l'espace et aussi elle rencontre des gens intéressants. Par exemple, elle est venue en France parce que c'est Hubert Reeves qui l'a fait venir. Elle est née, elle est française, mais elle a vécu au Chili, elle a été à Stanford aux États-Unis, elle a fait un groupe de travail avec des femmes. Donc c'est 2 choses l'objectif. D'une part, utiliser le jeu vidéo pour faire connaître des femmes de science exceptionnelles au grand public qui ne sont pas connues. Donc, limiter un petit peu le problème de sous-représentation, mais aussi permettre aux joueurs de marcher dans ses pas et pour peut-être des publics qui ne sont pas discriminés, de comprendre ce que c'est que de vivre des discriminations, mais aussi pour des publics qui ont subi des discriminations pour voir les choses incroyables qu'on peut faire malgré ça et donc l'envie de se battre. Voilà. Alors, je cherche un peu tout parce que moi, je sais faire du GD, du dev et de la 3D, donc un peu tout est bienvenu. Je sais pas du tout faire de sound design, donc si un sound designer, ce serait super. Pareil pour un graphiste 2D, ce serait exceptionnel. Et puis, sinon, on se débrouillera avec toutes les bonnes volontés qui pourraient être intéressées. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Alexis. Le nom de code du projet, c'est All Stereotypes are wrong. Tous les stéréotypes sont mauvais. Le principe, c'est un peu jeu sondage où le joueur est exposé à des paires de qualificatifs contradictoires au hasard, bête, intelligent, gentil, méchant, noir, blanc, de gauche, de droite, végétarien, omnivore, fumeur, non fumeur. Il y en a beaucoup. Et en fait, on les combine et on pose la question aux joueurs. Vous pensez que, alors il y a différentes façons de poser cette question. La majorité des gros sont-ils rasés ou poilus? Et inversement, la majorité des maigres sont-ils poilus ou rasés? La majorité des manuels sont-ils de gauche ou de droite? La majorité des noirs sont-ils paresseux ou travailleurs? Alors, je prends au hasard, etc. Et donc de blancs sont-ils? Et puis de faire ressortir du coup les stéréotypes du joueur, parce que même les couples d'adjectifs les plus absurdes et éloignés, bizarrement, on a des idées. Ouais, non, moi je pense quand même que les fruits sont plutôt de gros et les légumes sont plutôt maigres. On remarque c'est à l'école, mais bon. Et puis de voir ce que les gens ont pensé derrière, et puis voilà, c'est tout. J'ai donc déjà a priori un développeur, ça c'est cool. En revanche, on va avoir besoin de plein de game designers pour alimenter la base de données de couples de mots, pour voir qu'est-ce qu'il y a de marrant à faire avec ce moteur. Et enfin, j'aimerais bien, si possible, un typographe / maquettiste, parce que comme vous l'avez compris, c'est text-based, mais c'est mieux si c'est beau, quoi, si c'est propre. Voilà. Si on avait des icônes, pourquoi pas, mais ça me paraît beaucoup de taf pour pas grand-chose. Je crois avoir fait le tour. Ouais, merci. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Eli et là, je voulais bien m'attaquer à la réalité virtuelle pour ce week-end. Donc, je pensais réalité virtuelle, mais je pense pas à l'Oculus Rift directement, plutôt la réalité virtuelle qu'on pourrait avoir en mode portable. Je pense notamment à ceux qui connaissent le cardboard. On prend son téléphone, on met le truc en carton et on peut tout de suite rentrer là-dedans. Mais par rapport du coup à un Oculus Rift, on n'a pas le clavier, on n'a pas les manettes. Donc là, on a vraiment une expérience où c'est sympa pour regarder une vidéo, mais pour commencer à jouer avec, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est un challenge que j'aimerais bien relever ce week-end, essayer de faire un jeu où justement on n'a pas d'interaction possible autre que regarder autre part. Donc, du coup, ça peut jouer sur le temps, on regarde à ce moment-là pendant combien de temps, ou alors regarder dans différents endroits pour débloquer des lieux. Donc là, on a une expérience de ce type-là, et comme on est en mode, comme c'est quelque chose, je veux bien utiliser le framework A-Frame
C'est le côté technique. Et l'intérêt, c'est que c'est un framework web. Du coup, n'importe qui ouvre son navigateur, on lance une page web, on arrive sur le jeu vidéo. Et comme c'est web, on peut facilement faire du multijoueur. Du coup, j'aimerais bien réfléchir sur est-ce que c'est possible de faire une interaction où on regarde autour de soi pour débloquer quelque chose. Par exemple, il y a une porte à débloquer, il faut qu'il y ait un joueur qui regarde ce symbole-ci, un autre joueur qui regarde ce symbole-là. Sauf que du coup, comme n'importe qui peut se connecter comme c'est du web, il n'y aurait pas de symbole de moyen de communiquer directement par des paroles. Donc, c'est de trouver des moyens de communiquer uniquement avec quelque chose qui nous représente. Donc, c'est un challenge un petit peu ambitieux, mais l'idée, c'est de faire de la réalité virtuelle où on peut être multijoueur sans avoir d'interaction clavier. C'est assez vague, il manque un peu d'histoire, mais si ça inspire des gens, il y a moyen de faire quelque chose dessus. Moi, du coup, oui, effectivement, je suis plutôt développeur, un peu graphiste sur les bords, mais du coup, j'aurais besoin effectivement de quelqu'un pour réfléchir un peu au gameplay et surtout au point du graphisme, c'est trouver une histoire cohérente derrière ce concept. Voilà.